C'est toujours un honneur et un plaisir de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à tous à cette grande édition du journal qui retient à la une de l'actualité. Située à 350 km de la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, la majorité des écoles construites dans les territoires de Mitoaba sont en paille, dépourvues des bancs et même des matériaux didactiques. Les bleus et blancs étudient à même le sol dans des conditions inacceptables. Vous les verrez au cours de cette grande édition du journal. Une fois de plus, bienvenue à tous à ces 9h qui débutent par cette actualité. Le 28 septembre, j'y arrive de chaque année. Le monde célèbre la journée internationale de lutter contre la rage. En République démocratique du Congo, cette 16e édition est placée sous le thème « La rage, une seule santé et zéro mort ». Le ministre des Pêches et Élevage exhorte le Congolais à faire vacciner leurs chiens pour sauver des vies humaines. Il est ici au micro de José Kalumba. Le 28 septembre de chaque année, date de la mort de Louis Pasteur, s'est faite dans le monde la journée internationale de lutte contre la rage. En République démocratique du Congo, cette 16e édition va être célébrée dans un contexte particulier, celui du démarrage de la mise en œuvre du plan d'action de lutte intégré contre la rage humaine transmise par le chien, développé selon l'approche Une santé en 2019. La rage est une pathologie très meurtrière, transmissible à 99% par le chien, qui tue une personne toutes les 10 minutes dans le monde, dont 40% des enfants de moins de 15 ans, et pourtant, elle est évitable à 100% si l'on y prend garde. Pour éliminer la rage de cette planète Terre, la stratégie la plus efficiente est basée sur la trilogie suivante. Vaccination de plus de 70% des chiens, sensibilisation des parties prenantes sur la prévention de la rage et enfin prophylaxie post- et pré-exposition à la rage. Ainsi donc, j'en appelle à l'implication totale de tous dans la mise en œuvre du plan d'action de lutte intégré contre la rage humaine transmise par les chiens. Chers compatriotes, prévenir la rage humaine par la vaccination des chiens est économiquement plus bénéfique que le traitement post-exposition qui coûte 25 fois plus cher. C'est pour cette raison que je vous exhorte tous à faire vacciner vos chiens pour sauver non seulement les vies humaines, mais aussi pour économiser le peu de ressources financières dont nous disposons dans nos foyers. Et au chapitre de l'éducation, une double cérémonie a vécu dans les installations du complexe scolaire Galaxy, la présentation des lauréats de l'examen d'État édition 2021-2022 et celle des nouveaux élèves. Pour encourager les élèves des Galaxies à doubler d'ardeur dans le travail, le couple promoteur a accordé 3 bourses d'études universitaires à l'UNILU à 3 lauréats de cette école ayant obtenu un bon résultat à l'Exeta. C'est un reportage de Édouard Concours. Le complexe scolaire Galaxy, Institut technique Archimède, a respecté sa tradition, celle de dérouler les tapis rouges et ériger les podiums pour honorer les anciens finalistes et actuels diplômés de Galaxy. La cérémonie a commencé par la présentation de l'échantillon représentatif de nouveaux élèves, ceux qui ont fait le choix de l'excellence en acceptant de partager la vision des Galaxies. Le moment tant attendu était celui d'honorer les lauréats, ceux qui ont réalisé les 100% à la session de l'examen d'État édition 2021-2022, et cela dans toutes les options. Seuls les 5 premiers de chaque option ont eu droit au tapis rouge et ont partagé la place au podium d'honneur. Et cela après avoir reçu des mains du promoteur leur dossier scolaire au grand complet. Princesse Lubamba Mitonga a, au nom des lauréats, remercié tout le monde. Je voudrais remercier le couple promoteur, les 2 préfets ainsi que les collèges des enseignants. En fait, je voudrais vous encourager parce que moi, je n'ai fait que 78%. Donc, je voudrais que vous puissiez faire plus que nous. Cela sera notre honneur.
ne vous arrêtez pas à penser faiblement ou bien à penser vraiment tout bas. Pourquoi? Parce que ce qu'on a fait, c'est vraiment peu. En tout cas, c'est vraiment peu. Mais moi, je crois que vous allez relever le niveau, en fait. La surprise agréable de cette manifestation était l'annonce de l'octroi de 3 bourses d'études à l'Université de Lubumbashi à 3 lauréats des Galaxies. Il s'agit de Chola Mwila de 6e CG, Chipo Emadil, 6e mécanique générale, et Kalume Lubamba de 6e électricité. Ils seront pris en charge par Galaxy pendant 3 ans à l'UNILU. Les anciens des Galaxies ont offert quelques cadeaux au couple promoteur, à l'administrateur et aux 2 préfets. Une façon de reconnaître la formation acquise à Galaxy, qui se veut une école exceptionnelle et d'excellence, et dont la réputation n'est plus à démontrer. Et je venais de l'annoncer au sommaire de cette grande édition du journal sur l'ensemble du territoire de Mitoaba, situé seulement à 350 km de la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Presque toutes les écoles manquent des bancs et sont généralement construites en paille. Au-delà de ces manques, une autre problématique est liée aux matériaux didactiques qui de reste n'existent pas. Les bleus et blancs étudient dans des conditions insupportables en plein énième siècle. C'est un récit que signent Guélor Chamba et Jean Kalenga. Mitoaba, c'est l'un des 6 territoires qui composent la province du Haut-Katanga. Ici, il faut arriver sur place pour voir dans quelles conditions les cadres de demain apprennent. À l'épée Kiabuntu, par exemple, les conditions sont plus que difficiles, déclare Ilunga Kyoka Joseph, directeur de cet alma mater. Les enfants se mettent vraiment, non pas des assises confortables, ils se mettent sur terre, sur des briques construites. Et puis, chaque année, on doit renouveler les toitures. Donc, c'est rongé par des termites, tout ça. On arrache de la paille chaque année. Les enfants souffrent et le personnel. Généralement en paille, ces établissements scolaires seraient dépourvus de tout selon lui. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement si c'est possible de songer à notre école, qu'il y ait des bâtiments quand même à matériaux durables. Ça va permettre aux enfants d'étudier aisément, même aux enseignants, de pouvoir quand même accomplir les tâches. Si pas, sinon nous vivons vraiment dans une grande difficulté. Un peu plus loin de là, précisément à Mitoaba Centre, c'est pratiquement les mêmes conditions. Jean Moueloa Kiembe est directeur à l'épée Moulouboué. J'ai des difficultés. 1. Le banc. Comme vous venez de passer dans des classes voir vous-même, vous êtes témoin. 2. J'ai peu d'enseignants. Au lieu de 12, j'ai 9 enseignants mécanisés et payés. En plus de cela, au degré terminal, il y a peu de livres. Il n'y a pas assez de livres. Pour quelques écoles qui ont des bancs et construites en briques cuites, les élèves de classes confondues serrés, entassés dans une même salle. Je demande que le gouvernement, comme vous venez de passer ici, de m'aider, parce que ce que je viens de vous dire comme difficulté, vraiment, vous êtes à la page, vous venez vous-même voir avec les yeux. C'est une école qui se trouve au centre de Mitoaba, au territoire, au chef-lieu des territoires Mitoaba. Mais vraiment, quand vous passez, c'est la même chose avec l'école secondaire, la même chose. On a aussi des difficultés. Le territoire des Mitoaba, situé à plus de 350 km seulement de la ville de Lubumbashi, attend son décollage en matière des infrastructures des bases. Dans la famille de Béatrice et Michel, c'est la joie. Et en justice, en bref et en images, l'ancien conseiller du président de la République, Vidi Chimanga, a quitté la prison centrale de Makala hier mardi 27 septembre 2022. Il bénéficie donc d'une liberté provisoire, mais selon le parquet, il va continuer de comparaître en étant libre au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Vidi Chimanga a été auditionné le mercredi 21 septembre dernier par le parquet qu'il a placé sous mandat d'arrêt provisoire le même jour. Il lui est reproché des faits constitutifs de prévention de corruption après une vidéo le montrant en train de négocier des pourcentages de commission
pour sa société avec des pseudo-investisseurs dans le secteur minier. Pour rappel, c'est le 16 septembre que Vidi Echimonga a démissionné du poste de conseiller stratégique du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans le reste de l'actualité, c'est aussi la situation précaire dans la Kwango avec les tueries entre Teke et Yaka qui préoccupent l'Église catholique de la République démocratique du Congo. Le week-end dernier, par exemple, le cardinal Fridolin Ambongo a séjourné à Kwamut pour le pontife de Kinshasa. L'autorité du pays doit agir le plus tôt serré le mieux pour mettre de l'ordre dans cette partie de la RDC. C'est un reportage de Pascal Mwangala Marmotte. Un voyage périlleux sur les eaux du grand et majestueux fleuve Congo qui en valait la peine. C'est une sorte de visite de réconfort qu'a effectué Fridolin Cardinal Ambongo à Kwamut. L'évêque de l'église catholique de Kinshasa est allé fortifier les populations du Kwilu, victimes des tueries depuis plusieurs mois maintenant. Ce qui était considéré jusqu'il y a peu comme un conflit entre les deux communautés, Yaka et Teke, semble maintenant échapper à tout contrôle. Pour Fridolin Cardinal Ambongo, le gouvernement de RDC doit vite agir contre ce phénomène. Pour un peuple qui souffre, un peuple qui, depuis ces événements, a le sentiment d'être en péril, d'être abandonné. Les activités économiques sont pratiquement paralysées et c'est clair que l'autorité du pays doit faire quelque chose pour que cette situation puisse se débloquer. Et ce n'est pas l'unique raison, selon le chef de l'église catholique de Kinshasa. N'oublions pas que Kwamut, c'est la porte d'entrée de Kinshasa, tout ce qui est navigation sur le fleuve. Et s'il y a insécurité à cet endroit aussi stratégique, ça peut avoir de lourdes conséquences sur Kinshasa. Il y a de graves questions de sécurité dans cette partie et la nature de cette insécurité, il faut d'abord décortiquer pour mieux connaître les contours parce que c'est une affaire beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Le cardinal Ambongo a passé quelques moments de prière avec les fidèles et imposé quelques bénédictions sur ces derniers. Visiblement, les populations du Kwilu se sont senties réconfortées par cette visite du pasteur catholique. Mais pour d'aucuns, la situation de précarité de la sécurité dans le Kwilu, Kwango, devra être prise très au sérieux et au plus vite. Puis, plus de 3 décennies à l'Est, si l'Ouest arrive à être fragilisé aussi, le sort de la RDC serait définitivement scellé, soutiennent-ils. Toujours au chapitre de la religion, septembre 1994, septembre 2022, cela fait 28 ans qu'a été institué le ministère international Péniel et à cet effet, une conférence a été ouverte le mardi 27 septembre 2022 à l'église mère située au croisement des avenues Polo et Kinkonja. Cette activité spirituelle prendra 6 jours, soit du mardi 27 septembre au dimanche 2 octobre 2022 et c'est l'apôtre et docteur Isaac Lenge lui-même qui en sera l'orateur. Ben KMB pour les détails. Le meilleur est ma destinée, c'est le thème qui marque le 28e anniversaire du ministère international Péniel. Un thème qui rencontre les attentes de cette communauté spirituelle internationale. L'apôtre et docteur Isaac Lenge est le visionnaire du ministère international Péniel. 28 ans que Dieu nous a préparés en tant que berger de cette communauté, mais 39 ans depuis que j'ai cru au Seigneur. Et voilà, après cette préparation qui a pris beaucoup de temps, Dieu commence maintenant à nous faire entrer dans le meilleur. Vous savez, quand la tête est bénie, et même tout le reste du corps sera aussi béni. La célébration elle-même prendra près d'une semaine, et ce, par une série de conférences pour l'édification du peuple de Dieu. Selon l'apôtre Lenge, il s'agit d'une célébration qui marque également un nouveau départ après 28 ans de grâce et bénédiction. Et puis Dieu lui-même accepte dans cette seconde phase de nous donner maintenant la prospérité matérielle. Au cours de cette période, que des bons témoignages d'une vraie présence de Dieu dans les fidèles de Péniel, selon le secrétariat général. De quoi s'en remettre davantage à la grâce et la puissance du Saint-Esprit
a indiqué le pasteur Lee Rachel Babangila, épouse de l'apôtre Isaac Lengue. Il y a des épées, il y a le haut et puis il y a le bas. Mais le Seigneur ne nous avait toujours pas abandonnés. Pour rappel, c'est le 29 septembre 1994 ou 94 que le docteur Isaac Lengue avait reçu la vision de la création du ministère Péniel. Et un mot de sport dans cette édition du journal, le FC Saint-Éloi Lupopo poursuit sa pré-saison marocaine. Les Congolais ont livré un 7e match sur le sol marocain. La sélection A du Rwanda a servi de sparring partenaire. Victoire des Congolais par la note de 3-1. Makusu Mundele a tout seul signé un doublé. Ce match de fixation s'est joué le 27 septembre 2022. C'est un reportage de Michel Bayo. Jean-Marc Makusu était très attendu face aux Amavubi du Rwanda. L'attaquant de Viette a prouvé encore une fois qu'il peut porter les costumes des buteurs maison. Le meilleur buteur de la pré-saison cheminoise a mis à profit ses 60 minutes sur le terrain pour planter ses deux buts. Il va reprendre un dégagement manqué par les Rwandais. Makusu enfonce les cuirs au fond des filets. On joue la 55e. Les Dossards 32 fait une belle lecture de l'action. La balle du coup franc repoussée par les portiers adverses est reprise par l'ancien joueur de MK qui signe son doublé en 6e but en pré-saison. Kabangu Mulota est l'autre buteur des jaunes. Les nouveaux capitaines des Congolais scoraient matinalement. Ils bénéficiaient d'un superbe débordement de Josué Kazema pour frapper à ras de gazon de la 7e minute. 3-1, Magasuba et ses hommes brisent non seulement la série des défaites, mais ils marquent l'histoire en étriant la sélection rwandaise pour une fois. Et place à présent à la rubrique Lu pour vous, dont le condensé porte la signature de Pascal Mwangala Marmotte. Les racines de l'échec, corruption, trafic d'influence à profusion, c'est la une du journal La République numéro 1293, paru à Kinshasa ce mercredi 28 septembre 2022. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre Lu pour vous, sur votre chaîne. Plus récemment, le dossier Vidi Chimanga passe pour la matérialisation de cette entreprise de prédation des ressources nationales par les proches collaborateurs du président de la République. Maintes sources renseignent que ce petit voile de l'iceberg ne rend point la portée réelle de la hargne à la corruption, au détournement, à l'extorsion des biens des privés. Le Lualaba serait l'épicentre, par exemple, d'un drame minier sans précédent où, sur fond de trafic d'influence, des particuliers seraient dépossédés de leurs carrés miniers. La gangrène répand ses tentacules même dans le secteur de la justice où l'on fait état de pressions diverses exercées sur des magistrats et juges par des privilégiés du pouvoir. Un véritable drame lorsqu'on se rend à l'évidence que l'effort de reprendre ces lettres de noblesse par la justice s'est véritablement étiolé depuis quelques années. Écho des provinces sur la page 6, au Kouilou, attaque du village Bukusu, 6 suspects arrêtés au village Fatundu, renseigne le confrère. Le chef de secteur de Wamba, Martin Gabia, qui livre l'information, affirme qu'une panique générale a été observée ce même lundi dans ce village qui a accueilli le samedi 24 septembre des déplacés venus du village Bukusu. Après le territoire de Kwamouf, dans le Maïndombe, le conflit meurtrier qui déchire les ethnies Teke et Yaka a atteint le Kwilu. Plusieurs sources ne parlent plus de conflit Teke et Yaka car, selon elles, cette insécurité prend des proportions très inquiétantes au point de ne plus savoir qui en sont les vrais instigateurs. Retour sur la page 12, situation en RDC, François Hollande pour la fin des ingérences et une force de l'ONU plus efficace, écrit le confrère. En visite en RDC, l'ancien président français François Hollande a plaidé mardi à Kinshasa pour la fin des ingérences et une force des Nations Unies plus efficace pour amener la paix dans l'Est déchiré de ce grand pays d'Afrique centrale. Le Congo est un pays souverain, indépendant, démocratique,
qui doit régler par lui-même les affaires qui le concernent, y compris ces guérillas qui viennent troubler la vie des populations, a déclaré M. Hollande à l'AFP. Un mot des sports pour finir sur la page 11. Léopard, les chaudes larmes de Sébastien Desabre, titre Le Confrère. Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, a appelé lundi 26 septembre les joueurs de l'équipe nationale à arrêter l'hémorragie des défaites. Le technicien français qui, selon le site web de la FECOFA, avait remarqué le manque de caractère de la part de ses poulains lors du premier match contre le Burkina Faso, leur a recommandé de mouiller les maillots pour faire honneur au pays. Et c'est la fin de Celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et ça sera également la fin de cette grande édition du journal. Je vous dis donc merci de l'attention lui accordée. Je vous retrouve demain à 19h. Ça sera avec le même et réel plaisir. D'ici jusque-là, restez en compagnie de la chaîne la plus proche de vous.